sommes heureux du lancement du programme de coopération Suisse-Haïti. Ces dernières années, nous avons pu constater avec satisfaction une grande implication de la Confédération helvétique en Haïti dans divers domaines, notamment la culture, qui m'intéresse beaucoup. L'ambassade de Suisse a accompagné des institutions culturelles, des artistes, et autour de cette table, nous sommes en train de consacrer le travail qui a été réalisé quelque part et de constater qu'il mérite de continuer. Haïti a été particulièrement secouée ces dernières années par différentes catastrophes naturelles et des troubles politiques. Elle souhaite renforcer sa coopération avec la Confédération, qui pour elle représente un exemple extraordinaire. La superficie de la Suisse est proche de celle d'Haïti. La Suisse est un pays performant dans tous les domaines, mais la réussite colossale de ce pays qui a toujours étonné tout le monde, c'est cette cohabitation harmonieuse des langues et des cultures. Je parle en ma qualité de ministre de la Culture et de la Communication et j'exprime le souhait du gouvernement et des Haïtiens de garder et de renforcer les relations entre la Suisse et Haïti qui remontent à la première moitié du XXe siècle. Depuis 2013, Haïti bénéficie du statut de pays prioritaire pour la coopération suisse, priorité qui se manifeste par l'engagement d'aider le pays à sortir de la fragilité et de la vulnérabilité par le renforcement des institutions publiques en vue de créer une société plus résiliente, plus équitable. Madame la chef de la coopération suisse, discrète mais efficace, la coopération suisse en Haïti a toujours rassuré et est source de satisfaction pour les communautés touchées, les autorités locales, les partenaires gouvernementaux et surtout les associations locales de la société civile. La stratégie suisse en Haïti, par l'entremise de Direction Suisse et de la coopération et du développement, est payante. En ce sens, elle est un modèle puisqu'elle couvre l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité humaine et la francophonie. Nous avons depuis longtemps compris en Haïti que nous devons ouvrir nos yeux pour identifier et prendre en affection les vrais amis du pays, qui, sans forcer sur la caisse de résonance, tiennent la main des Haïtiens pour ouvrir de nouvelles brèches et garantir la floraison de l'espoir. Le programme d'appui à la gouvernance décentralisée lancé en 2019 pour une période de 4 ans et financé par la coopération suisse est un outil essentiel pour les populations bénéficiaires puisqu'il permet de développer un dispositif d'appui aux investissements locaux. Le gouvernement auquel j'appartiens est convaincu que la décentralisation et le renforcement des capacités de gouvernance locale sont les piliers, les poteaux-mitants de la reconstruction du pays et de son économie. Nous avons aussi besoin en Haïti, tout comme la Suisse, de collectivités fortes, autonomes, bien gérées et capables de produire de la richesse. La coopération avec la Suisse nous aide à renforcer nos institutions et à réunir toutes les composantes de nos communautés autour des projets de développement local. Encore une fois, bienvenue, Madame Danzi, et je vous saurai gré de dire à vos compatriotes suisses qu'Haïti a besoin de la coopération avec la Suisse pour les raisons que je viens d'évoquer et parce que la coopération suisse respecte la dignité du peuple haïtien.